Salut mes étoiles. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche, c'est l'été. Franchement, je deviens de jour en jour la meilleure version de moi-même, hein. J'apprécie beaucoup. Donc bon, concernant mon parcours, alors petite, je vais vous dire un peu à peu près où j'en suis. Toujours à la pré-réunion, c'est-à-dire que c'est là où le runner commence à comprendre qu'il a trop d'ego et que il va commencer, donc il voit qu'il a trop d'ego, il comprend qu'il a trop d'ego. Déjà, ça c'est bien, hein, parce qu'avant, pour lui, non, voilà, pas de souci, tout allait bien pour le meilleur des mondes. Là, il se rend compte, en fait, de ses défauts, en fait. Il se rend compte de qui il est. Et en fait, si vous voulez, dans le parcours, les deux, les jumeaux, prennent conscience souvent en même temps des choses, mais ont des perceptions différentes. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de plus en plus aussi des défauts de mon runner et lui, il se rend compte aussi de plus en plus des siens, de tout ce qu'il a fait qui était, on va dire ça comme ça, négatif. Et lui, de son côté, il va tout faire pour améliorer ça. Mais moi, de mon côté, je vais sortir de l'illusion de plus en plus de ce que j'ai imaginé qu'il était alors qu'il n'était pas ça en réalité. Et ça va me repousser de son ego de plus en plus. Donc moi, je vais... C'est pour ça qu'on dit que le chaser, à la fin du parcours, devient porteur de mémoire et que le runner devient porteur de réunion. Parce que lui, il va vouloir se rattraper, s'améliorer, commencer enfin à devenir la meilleure version de lui-même. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors, j'ai voulu faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que souvent, en commentaire, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ah oui, mais les flammes jumelles, on n'est pas obligé d'être amoureux. Ça peut être qu'une simple amitié, ça peut être ceci, cela. C'est pas on n'est pas obligé d'être en couple, etc.» Donc, les gens parlent souvent du fait de, oui, ils comprennent pas pourquoi on parle forcément d'être amoureux, alors que on n'est pas obligé d'être amoureux lorsqu'on est dans le parcours de flammes jumelles. Pour commencer, je, je vais vous donner la signification du mot amoureux. Donc, être amoureux, tout simplement, si vous allez regarder dans votre dictionnaire, c'est être en état d'amour, tout simplement. Des fois, vous allez retrouver des définitions qui disent être en état d'amour passionnel, d'accord? Donc, être amoureux, c'est quoi? C'est être en état d'amour. Qu'est-ce que les flammes jumelles? Les flammes jumelles, ce sont des êtres qui vont expérimenter le plus haut degré d'amour qui soit sur Terre, qui est l'amour inconditionnel. Donc, expliquez-moi comment, en expérimentant le plus haut degré d'amour qu'il y ait sur Terre, on ne soit pas dans un état amoureux. Voyez-vous, comprenez bien ce que je vais vous dire. L'état amoureux n'est pas obligé d'être avec son autre. Vous savez, au début, comment t'expliquer? Qu'avec son autre, on va dire ça comme ça. Être amoureux, c'est un état, tout d'abord, c'est un état d'être. C'est pas, on n'est pas, comment expliquer ça? On n'est pas amoureux de quelqu'un, en fait. C'est pas vraiment ça. C'est, on est amoureux, on est dans un état d'amour. C'est tout d'abord un état d'être. Et justement, cet état d'être, c'est ce qu'on est, c'est la base en fait. Et lorsqu'on est sur Terre, d'accord, on oublie cela. Et justement, c'est pour ça qu'on parle de renaissance dans la spiritualité. On doit renaître à qui l'on est vraiment. Qu'est-ce qu'on est? On est tout simplement amour. Mais ça, on a oublié. Et donc, lorsque on est sur Terre, NAIT, on a des états de peur, d'accord? Et tous ces états de peur représentent tout ce qui est les nuages gris qui cachent le soleil qui est l'amour, qui représente l'amour. Donc, le but, quand on est sur Terre, c'est de pouvoir effacer petit à petit ces nuages-là pour qu'à la fin, il ne reste que le soleil. Donc, quand on est flamme jumelle,
il nous reste, lorsqu'on rencontre notre jumeau, d'accord, il nous reste quelques parcelles de petits nuages par-ci par-là qui cachent le soleil. Mais on a déjà bien nettoyé, d'accord, tout ça. Et du coup, le jumeau, lorsqu'on le rencontre, il va finir le nettoyage pour qu'après, il ne reste que le soleil. Donc, le soleil qui représente l'état d'amour. Donc oui, lorsqu'on est flamme jumelle, on est dans un état amoureux, mais c'est pas comme vous le pensez. C'est pas un état amoureux forcément dans le couple. C'est un état amoureux tout simplement. Point. Il n'y a pas de définition. Il y a pas autre chose à dire en fait. C'est un état amoureux. Alors, lorsqu'on est au début de parcours, vu qu'on est toujours dans des peurs, en début de parcours, lorsqu'on rencontre notre jumeau, on va rentrer, on va être, c'est pas qu'on va rentrer puisqu'on était déjà dans des illusions. Tant qu'on n'est pas éveillé spirituellement, on est dans des illusions. Donc, on est dans des illusions. On rencontre notre jumeau, on se fait une image de notre jumeau qu'il n'est pas. D'accord? Forcément, vous allez occulter certaines choses. Vous allez occulter ses défauts. Vous allez occulter certaines choses parce que vous allez vouloir quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Quelque chose, voilà, d'illusion, d'illusoire. Franchement, le français il est compliqué, hein. Donc, vous allez vouloir quelque chose d'illusoire. Vous allez vous faire une image de votre jumeau souvent. Bon, moi, je parle en tant que chaser. Je vais me faire une image de mon runner qu'il n'est pas vraiment, qu'il n'est pas réellement. Je serai vraiment dans la totale illusion et je vais me concentrer sur lui. D'accord? Je vais me concentrer sur ce jumeau-là. Et mes illusions, c'est ce qui va me rendre amoureuse, en fait. Mais en fait, ce sont mes illusions. C'est moi qui ai créé ça. Donc ensuite, au fur et à mesure du parcours, lorsque vous grandissez, lorsque vous prenez en sagesse, lorsque vous guérissez de vos peurs, au fur et à mesure, vous rentrez dans un état d'amour réel. Donc, c'est-à-dire que les illusions vont disparaître, certes, par rapport à votre jumeau. Mais c'est parce que cet amour-là, vous allez le retourner vers vous, d'accord? Donc, ce qu'on appelle l'amour de soi. Vous allez développer cet amour-là. Il sera si intense que, croyez-moi, à la fin, vous serez amoureux de vous-même. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais connu. L'amour, être amoureux de soi. Donc oui, vous allez arriver à cet état d'amour de vous-même. Ce n'est pas du narcissisme. Ce n'est pas du narcissisme. C'est de voir vraiment, réellement qui en est vraiment, en fait. Vous allez vous dire, mais en fait, je suis ça réellement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous savez, Mère Teresa, elle a fait beaucoup de choses, hein. Bon, si vous n'êtes pas catholique, je vous conseille de connaître l'histoire quand même de Mère Teresa, voir tout ce qu'elle a fait dans le monde. Imaginez qu'elle a 15 ans, là, aujourd'hui, et quand la seille devant une caméra et qu'on lui dise, regarde, qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie, et qu'on lui montre tout ce qu'elle va accomplir et tout. Et là, elle va se regarder et elle va tomber en amour propre. Elle va se dire, mais c'est moi, je fais tout ça. Moi, je serais capable de faire tout ça. Elle sera en amour propre par rapport à tout ce qu'elle va accomplir. D'accord? Eh bien, c'est la même chose pour les FJ, en fait, lorsqu'on rentre en amour propre. Par rapport à tout ce qu'on accomplit là, actuellement, on se dit, moi, j'étais capable de faire tout ça. Moi, et vous aurez plein d'idées, plein de projets. Vous serez débordé. Et en fait, là, comme par hasard, le runner, il veut revenir. Et c'est à ce moment-là que c'est pour ça qu'il y a des chasers, on dit, qui ne veulent pas de leur runner, d'accord? Parce que elles se sentent tellement bien seules. Et je peux vous dire que c'est vrai que c'est compliqué lorsque le runner, il revient à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on est tellement bien seul. On est enfin, c'est pas être seul, c'est on est tellement bien avec nous-mêmes que on n'a pas besoin du runner. On n'a plus besoin du runner pour ressentir cet état de bien-être, de bonheur. Au début du parcours, oui. À la fin du parcours, pas du tout. Il peut même devenir un poids parce qu'il est toujours dans son ego. D'accord? Surtout s'il n'est pas
totalement éveillé. Et même s'il s'éveille et commence à déclarer son amour, il ne sera pas dans l'éveil total. Donc, il peut être même lourd à cause de l'ego. Ça peut être un poids. Donc, ça, c'est compliqué. Bon, revenons à l'état amoureux. Donc oui, à ce moment-là, vous serez quand même dans un état amoureux, mais un état amoureux propre. Et puis peut-être pour la réunion, ce sera un état amoureux, peut-être pour le tout. D'accord? Donc voilà comment je vois les choses moi personnellement, selon mon expérience et selon mes études spirituelles, parce que il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup étudié la spiritualité, mis en pratique certaines choses, j'ai été beaucoup éprouvée dans ma vie. Je suis une personne qui a vécu beaucoup de difficultés. Je dis pas que voilà, je suis la personne qui a vécu le plus de difficultés, mais pour mon jeune âge, oui, j'ai été beaucoup éprouvée. Donc voilà, pour répondre à ma question, oui, lorsqu'on est flamme jumelle, on est amoureux. Peut-être pas amoureux comme vous le pensez, mais oui, on est dans un état amoureux quand on est flamme jumelle. C'est bien le but en fait. Donc voilà, je comprends pas trop les gens qui disent oui, mais c'est pas amoureux, Ben oui, on est dans un état amoureux, je suis désolée. Oui. Donc voilà mes petites étoiles. Alors, pour fêter mes 1000 abonnés, je vais organiser un petit jeu. Donc, vous allez me mettre en commentaire sous cette vidéo la vidéo que j'ai faite qui a fait le plus de vues. Vous mettez le titre de la vidéo que j'ai faite qui a fait le plus de vues et vous likez la vidéo. La vidéo qui a fait le plus de vues, plus cette vidéo-là, vous likez les deux. Alors, si c'est déjà fait, vous êtes un amour. Le premier qui va me marquer la bonne réponse et qui aura liké les deux vidéos, donc celle qui a fait le plus de vues, plus celle-là, cette personne-là aura un accompagnement gratuit pour 1 heure. Donc voilà, donc vous savez que maintenant, pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, que je fais des accompagnements. Donc là, ce sera un accompagnement offert pour 1 heure. Et je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes des amours. Voilà, gros bisous et à bientôt.